Natacha, Flo, vous avez des anecdotes, vous, sur des joueurs et téléphones? Moi, en vrai, ça va. Depuis que je suis dans mon escape game, tout se passe bien. Pour moi, mes joueurs, ils sont ultra cool. Donc, en général. On va refaire une autre soirée comme ça dans 6 mois et vous allez voir comment Natacha réagit. Laissez-la bien, bien. dans 6 mois. Elle aura les cheveux crépus, des cernes jusque là. Je peux plus les blairer les portables. Voilà, et je vous passe les détails parce qu'ils ont vraiment été une équipe très particulière, qui sont notamment connus pour une autre anecdote que j'ai déjà racontée une autre fois. Mais comme j'ai pas envie qu'ils se reconnaissent si jamais ils regardent ce truc, j'ai pas envie de ma famille. On les embrasse si vous regardez. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi. Pour ce soir, on les a retrouvés. Eh oui. On les a, ils sont là, ils m'écoutaient depuis le début. C'était moi. Le mieux que j'ai eu moi, avec le téléphone, le mieux que j'ai eu, donc c'était un petit groupe d'ados. Et c'est pareil, ils voulaient à tout prix garder leur téléphone sur eux. Et au bout d'un moment, au bout de 5 minutes des négociations, je leur ai dit d'accord. Mais si je vois un seul téléphone sorti, c'est 5 minutes de moins. Et donc le gars, il dit ouais, t'inquiète. Et le gars, il se met dans un petit coin, il sort son téléphone pour le regarder. Et j'utilise ma magnifique voix et je leur dis 5 minutes de moins. Allez. Et ça n'a pas plu aux autres. Ça a tellement pas plu aux autres. Je pouvais même pas enlever 5 minutes, tu vois, j'avais rien pour. Mais eux, ils le savaient pas. Et le plus drôle, c'est quand, à un moment, ils ont rien fait du tout. Ils ont rien fait du tout. Et je leur ai redit, bon bah 5 minutes de moins. Et du coup, c'est qui a sorti le... Vraiment très drôle. C'est génial. J'ai une joueuse qui s'est dit que ça serait une bonne idée d'utiliser des clés comme levier pour les portes. Qu'est-ce qui a lâché d'abord, la porte ou les clés? À ton avis? Les deux. Et c'était un samedi. Ok. Une petite anecdote. Il faut savoir qu'on a un collègue qui a une border collie. Vous connaissez les chiens? Oui, les chiens de berger. Et du coup, exactement. Du coup, elle reste à l'accueil, etc. Et puis, elle aime bien jouer à la balle. Et quand elle trouve pas sa balle, elle va chercher des objets divers et variés un peu partout dans la salle d'accueil. Ça, il faut mettre cette information de côté pour plus tard. Ensuite, nous avons un groupe en commun qui arrive pour 2 salles différentes. Mais du coup, ils devaient se séparer en 2 équipes et ils savaient pas qui faisait quelle salle. Donc, on fait des petits papiers comme à notre habitude, la moitié pour la cabane, la moitié pour le cartel. Et ensuite, on mélange les papiers, ils piochent chacun leur tour pour faire les fameuses 2 équipes. Ok, les équipes sont faites, on part, etc. On fait la session. Et il y a le groupe d'après qui arrive tout seul. Et vu qu'on était en session, on n'était pas là pour les accueillir. Hormis, bien sûr, Guapa, la border collie. Du coup, il s'installe sur les canapés tranquillement. Et il se trouve qu'il venait pour faire le cartel. Et comme à son habitude, la Guapa, elle va chercher ce qu'elle trouve à proximité pour jouer. Elle a la bonne idée de fouiller dans la poubelle et de piocher un petit papier qui était replié encore. Et elle va le déposer au pied des joueurs qui venaient d'arriver sur le canapé. Et là, les joueurs déplient le morceau de papier et il y a marqué cartel. Et là, forcément, premier réflexe des joueurs, ils se mettent « Oh putain, ça y est, l'escape, elle a démarré ». Et du coup, ils se mettent à chercher un peu partout dans l'accueil, etc. Des indices en tout genre, tout ça. Jusqu'à ce qu'on descende et qu'on les voit fouiller un petit peu partout et on leur demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Et ben, ils nous expliquent ce qui s'est passé, etc. Donc, gros fou rire, quoi. Voilà. Extraordinaire. Incroyable. Vous connaissez ces fameux joueurs qui essaient de vous craquer les cadenas? Nous, on a eu les joueurs qui nous ont tordu le cadenas. Il l'a craqué. C'est bon, si c'est ouvert. Et le pire, c'est qu'ils ont trouvé ça normal et qu'ils ont donné comme explication à la fin, ouais, on a fait comme quand on prend un vélo. Voilà, en fait, ils ont complètement avoué qu'ils volaient des vélos, en fait. Les forains, les gros forains. Les réunions chez les forains. C'est comme ça aussi, hein. C'est une salle qui est fermée maintenant, qui était sur Paris, où au moment on nous filait une tasse avec de l'eau dedans. Sauf que il y avait aucun effort scénaristique. Et genre c'était un petit gobelet à la con. Trop plastique. Et très à ce moment-là, j'étais en mode oh cool, de l'eau. Et j'ai pu. Quel connard.
Ah non, jamais. Et quand le Game Master est rentré dans la salle, il disait bah normalement vous avez perdu. Je fais ouais, enfin quand même au niveau mise en scène, on était dans une salle égyptienne, donc ça aurait été dans un calice ou quoi que ce soit, tu sais, j'aurais pas touché, j'aurais dit ok, il y a de l'eau, ça va sûrement nous être utile. Là, t'avais juste un gobelet qui était posé à la con. Et je t'avoue que l'importance de la cohérence de l'immersion. Me dis pas que tu viens de boire ça, c'est pas bon la nitroglycérine. Non, ne bouge pas. Mais voilà, que du bonheur. Je le rajouterai dans le recueil. Abonnez-vous, mettez la cloche, suivez VDGM et achetez le recueil. Yes, merci aussi. Start talking about what I like. I love cats. I love every kind of cat. I just wanna hug all of them, but I can't hug every cat. Can't hug every cat. So anyway, I am a cat lover and I love to run. I'm sorry, I'm thinking about cats again. I can't hug every cat. Can't hug every cat.